Il viendra dans le ventre de l'oiseau. Ces paroles sont du Podol Ruben Oumniobé, le véritable père de l'indépendance du Cameroun. Alors, que pourraient signifier ces paroles hautement mystiques, hautement symboliques, lourd de sens pour nous qui, aujourd'hui, Camerounais, attendons donc découvrir le visage du troisième président, puisque nous savons que, vu l'âge du président actuel, son Excellence Paul Biya, on sait que tôt ou tard, ou alors à un moment donné, il prendra nécessairement sa retraite. Alors, dans ce sens, on peut se demander, quand le Podol disait il viendra dans le ventre de l'oiseau. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Alors, mesdames et messieurs, sur cette chaîne de la connaissance, nous allons apporter quelques interprétations, sans bien sûr dire que notre interprétation ou nos interprétations sont le sommet de la connaissance. Non, c'est un éclairage que nous faisons sur ces paroles pour que nous partageons avec vous ce que nous pouvons connaître, ce que nous récoltons de ces paroles à la lumière de la spiritualité. Très bien. Installez-vous confortablement. Nous allons dire que dans un premier temps, venir dans le ventre de l'oiseau n'est pas nécessairement, ça peut être ça, mais c'est pas nécessairement le fait de venir par avion, comme beaucoup de gens pensent, parce que dans l'imagination populaire, beaucoup de gens ont toujours pensé que venir dans le ventre de l'oiseau, ça signifiera venir par avion. Bien entendu, s'il vient par avion, c'est que nécessairement, il est d'abord parti par un moyen de voyage aussi quelconque. Peut-être il est parti par bateau, par voiture ou par avion également. Puisque vous savez très bien que si quelqu'un n'est pas camerounais, il ne peut pas candidater en ce moment aux élections présidentielles. Donc, ce serait un peu compliqué de dire que la personne viendra, sauf si la personne viendra par avion et va être président sans passer par les élections. Bon, ce qui semble peu probable. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste à comprendre le symbolisme dans les paroles du Podol. Le symbolisme ici, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que l'oiseau. Nous allons d'abord prendre l'oiseau naturel lui-même d'abord. L'oiseau naturel, il faut comprendre que dans le ventre de l'oiseau, il y a quoi? Il y a l'œuf. Parce que ce qui peut sortir de l'oiseau, quand il viendra dans le ventre de l'oiseau, ça dit que cela partira du ventre de l'oiseau. Bien entendu, sans que l'oiseau ne se tue, tout ce qui peut donner ce soit, appelons ça ses déchets, n'est-ce pas? Ou alors l'œuf. Maintenant, c'est pas les déchets qui vont nous intéresser, c'est nécessairement l'œuf qui est précieux. Alors, maintenant, quand quelque chose sort du ventre de l'oiseau, c'est une façon de, c'est-à-dire si nous prenons ça, c'est un symbolisme pour parler de double naissance. Et lorsqu'on parle de double naissance, cela signifie que le Podol Ruben Oumniobé était ici en train de parler à un prélat, c'est-à-dire à un magicien. Et il a essayé donc de donner le niveau, le grade de l'autre magicien dont il parle. Donc, le Podol, magicien qu'il est, parle à un autre magicien, un prélat, et il dit que le troisième président, qui sera un magicien, viendra dans le ventre de l'oiseau. Donc, il faut comprendre que deux magiciens sont en train de parler et ils donnent le niveau, le grade de l'autre magicien dont ils parlent et qui va occuper le poste de troisième président. Alors, venir dans le ventre de l'oiseau est un symbolisme en spiritualité pour parler de double naissance. Parce que lorsque l'oisillon va venir au monde, il vient d'abord en tant qu'œuf, et c'est de l'œuf maintenant qu'il éclot pour être un oisillon ou un oiseau plus tard. Donc, c'est un symbolisme. Ça montre que la nature la nature peut envelopper d'illusions la progression de ce monsieur, de manière à ce que, bien sûr, la nature ne l'enveloppe pas par favoritisme. C'est parce qu'il a justement ce grade spirituel que les forces de la nature l'accompagnent et enveloppent donc son arrivée de phénomènes mayatiques, des phénomènes d'illusion, tels que les gens ne puissent pas contrôler ou empêcher son accession jusqu'au poste de troisième président. Donc, ça signifie que c'est un grade. Il est donc doublement né. Doublement né signifie que c'est une âme réalisée. Dans le jargon de la recherche spirituelle aujourd'hui, nous appelons ça une âme réalisée. Une âme réalisée, ça veut dire qu'il est doublement né. Il est né physiquement en tant qu'être humain et il est né également spirituellement. C'est-à-dire la dimension spirituelle de son âme est éclose ou bien est éclos. Voilà. Je ne sais pas si je parle bien français, excusez-moi. Alors la dimension spirituelle est évidente, se manifeste. Et c'est cette dimension spirituelle-là qui nous intéresse lorsque le prélat
écoute l'Mpodol. Donc, c'est deux personnes hautement initiées qui sont en train de s'échanger. Vous ne pouvez pas donc penser qu'il a donc simplement voulu parler comme ça simplement. Donc, alors, si on essaye peut-être de baisser un peu le niveau d'un cran, on verra exactement que l'oiseau également est un symbolisme. L'oiseau est un animal qui rentre dans les animaux qui symbolisent le Verseau. Et nous sommes en plein dans, en fait pas en plein, nous sommes déjà, l'ère du Verseau a déjà bien amorcé son cours. Parce que au moment où ces gens parlaient, le Verseau pointait déjà à l'horizon. On était déjà dans le Verseau, mais c'était encore les premiers rayons du Verseau. Un peu comme on peut dire que l'aurore, le jour se lève par l'aurore. Mais maintenant, là, nous sommes déjà, comme on peut dire, par exemple, nous sommes déjà à 6 heures pour parler terre à terre. Donc, il fait déjà jour. Donc, pour le Verseau, ça signifie donc que on pouvait symboliser le temps par lequel le troisième président va arriver. Cet éminent magicien, comme il appelle, il dit qu'il sera un magicien, un polyglotte. Il donne plusieurs caractéristiques. Donc, il est évident maintenant qu'il situe le grade et, c'est-à-dire quand je dis le grade, c'est-à-dire le niveau d'élévation et même le temps par ce symbolisme, en disant qu'il viendra dans le ventre de l'oiseau. Donc, venir dans le ventre de l'oiseau ici, c'est aussi préciser que ce sera en plein dans le Verseau. Ce sera quand le Verseau aura bien pignon sur rue. Voilà, le Verseau est symbolisé entre autres par des animaux comme des oiseaux comme l'albatros, de grands oiseaux. Et n'oubliez pas même, on peut encore descendre encore légèrement d'un autre plan pour dire que le deuxième président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, est de signe Verseau. Et donc, cet oiseau le symbolise aussi. Et ça peut être quelqu'un qui vient de son proche entourage, parce qu'on dit qu'il viendra dans son ventre. Ventre ne signifie pas seulement forcément être son enfant, c'est pas forcément son sang, mais puisque un président est comme, c'est le père de la nation en son temps. Donc, tous ces gens qu'il rassemble, qu'il coach, qu'il éduque, ce sont ses enfants. Donc, dans son proche entourage, le président peut également être quelqu'un que lui, il a tenu par la main. Et c'est pas ça un problème, parce qu'il faut pas que les gens, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de sa tribu. Non, c'est pas ça. Un chef d'État peut encadrer beaucoup de personnes. Il peut encadrer beaucoup de personnes. Et puis, vous voyez, cette personne-là maintenant grandit, et puis à un moment donné est dans les arcanes du pouvoir et puis et se retrouve plébiscité pour être successeur du deuxième président et donc devient le troisième président. Donc, ces différentes voies que nous venons d'explorer ici, c'était pour dire que l'interprétation, connaître comment viendra le troisième président, ça reste quelque chose de mystique. Mais ce qui est bien, c'est savoir quand même que dès que le troisième président sera là, ce sera l'émergence, parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. Ce n'est pas parce que le premier président ou le deuxième n'ont pas travaillé. Moi, je dis souvent aux gens que les gens disent que au temps d'Ahidjo, Ahidjo travaillait beaucoup, le président Ahidjo travaillait, et maintenant au temps de Biya. Non, je vous dis, mais qui était le premier ministre du président Ahidjo? Ce n'était pas Paul Biya. Donc, vous pensez que ce Paul Biya qui travailla, qui a longtemps travaillé avec Ahidjo, ne connaît plus ce qu'il faisait en son temps. Non, il faut comprendre les exigences, ou alors, bon, je ne veux pas verser dans la politique, mais il faut comprendre quand même l'influence extérieure, parce que il y a les crises, il y a ceci, il y a cela, l'influence des sectes et consorts. C'est pas facile de se battre comme ça. Surtout quand vous êtes entouré des gens qui sont prêts même à vous livrer pour donner plus aux blancs. Vous voyez, c'est pas toujours facile. Donc, moi, je pense que chaque chose a son temps. Et si le temps où le troisième président va venir conduire vers la nation, vers un avenir prospère, radieux, est venu, on dit merci et on remercie également tous les présidents qui ont été là avant lui. Ils n'ont pas démérité, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Qui sait si on remplaçait ce monsieur par vous qui m'écoutez, est-ce que vous pensez que vous aurez mieux fait? C'est-à-dire si on peut remplacer le premier président et le deuxième président par vous, par exemple, vous pensez que vous aurez mieux fait que eux? C'est pas toujours facile. Donc voilà ce que nous essayons de dire sur le sujet du troisième président. Il viendra certainement par l'oiseau, il viendra certainement dans le ventre de l'oiseau. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que préparons-nous. Si quelqu'un arrive et qu'il est là avec quelque chose, des bonnes idées, on le soutient, on laisse tomber ces histoires de démocratie et consorts. Tout ce que nous voulons, c'est le progrès. Alors, ciao. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à partager pour que d'autres personnes apprennent ou découvrent cette autre interprétation que nous avons donnée ou ces autres interprétations que nous avons données aux paroles de notre illustre Podol
que personnellement, je tiens pour saint. C'est-à-dire pour moi, au Ruben Umniobe, c'est un saint. Il n'y a pas, pour moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Alors, partagez, likez, abonnez-vous surtout pour que nous continuions à évoluer ensemble. Je vous remercie.